et que tu vois la gloire de Dieu. Quand sortant d'ici, quelque chose s'ajoute à ta vie. Ouvre la bouche et parle à l'Éternel. Dieu de toute gloire, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette heure que tu rends favorable. C'est un moment de grande bénédiction. C'est un moment où tu ouvres notre esprit pour comprendre les Écritures afin d'évoluer, afin d'avancer et afin de témoigner, n'est-ce pas, ta bonté et ta fidélité. Laisse donc que ton esprit nous conduise. Laisse donc que ton esprit nous assiste pleinement au nom de Christ Jésus. Quelqu'un m'a dit Amen. Il est béni en acclamant le Seigneur. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui merci d'être avec moi pour que je sois béni. Alléluia. Soyez richement bénis. Alors, nous commençons quelque chose de très fort, quelque chose que Dieu a mis à mon cœur pour nous faire du bien. Asseyons-nous. Alors, salutations mon fils, le prophète Dia, et mon fils, le pasteur Charles, le prophète Joël 2:28. Acclamons le Seigneur pour les hommes de Dieu. Merci, merci d'être avec nous. Dieu vous bénisse. C'est un programme que j'apprécie moi-même. Parce que pour moi, il est d'actualité. Il est très important. Ma prière, que ce message trouve la force d'action dans nos vies. Je parlerai ce soir rapidement sur le thème « Briser les limites pour notre destinée ». Alléluia. C'est un thème que j'ai juste rédigé, c'est le message que vous avez en main, mais je me rends compte que je dois en faire un véritable livre. Parce que, mes amis, nos vies ont besoin d'évoluer. Mais pour évoluer, il faut aller au-delà de certaines barrières. Amen. Aller au-delà de certaines barrières qu'on appelle les limites. Alors, notre étude va s'étaler sur un plan bien précis. Nous parlerons en introduction générale, nous parlerons des limites. Ensuite, nous parlerons des différentes sortes de limites. Nous parlerons des limites naturelles, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont la brochure, vous verrez ça, n'est-ce pas, à la première page. Pour le plan, nous parlons de des limites naturelles, les limites physiques ou handicap, les limites imposées, la limite caractérielle. Notre caractère peut être une limite dans notre vie. Amen. Et nous avons parlé aussi de la limite intellectuelle. Et cette limite-là a besoin d'être vraiment rédigée, travaillée vraiment là-dessus. Parce que c'est ce qui est en train de bloquer le monde actuel, le monde entier actuellement. Les limites intellectuelles. Ça n'a rien à voir avec le savoir. Le savoir est une bonne chose. Mais on peut avoir de grands savoirs et puis être limité. Quelquefois même notre intelligence est un blocage à notre vie. Être trop intelligent peut être un blocage à notre vie. On parlera de cela et je terminerai bien entendu avec les limites héréditaires. Dans nos vies, il y a des limites héréditaires. Sur le plan héréditaire, il y a des limites que nous avons et nous en parlerons. Alors donc, allons rapidement à l'introduction de ce grand programme avec le passage de Josué, le chapitre 1, le verset 1 au verset 6. Je sais que je n'ai pas de lecteur ce soir. Ouais, prophète Théophile est là. Voilà. Prophète Théophile est là pour m'aider. Josué, chapitre 1, verset 1 au verset 6. Je veux entrer dans une position d'enseignement
et rentrer dans la dimension prophétique. Vous savez, ce que j'ai à cœur ce soir, ça va changer un peu l'ordre des choses. Généralement, je finissais de prêcher et je faisais l'action prophétique. Mais ce soir, je commencerai avec l'action prophétique. Donc vous qui êtes là ce soir, donnons gloire au Seigneur. Amen. Oui. Josué 1, papa. Josué 1, verset 1 à 6. 1 à 6. Je lis. Après la mort de Moïse, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. Dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera. Le verset 3 dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dites-moi Amen. Et asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Quand nous lisons ce texte, qui est pour moi une grande portion de bénédiction, la vision est toute révélée. Dieu, pour recadrer un peu cette position de notre texte, je vais aller un peu loin. En Genèse 15, le verset 13, Dieu dit à Abraham, qui à cette époque était encore Abraham, il lui dira, sache que ta descendance sera, n'est-ce pas, esclave sur une terre étrangère pendant 400 ans. Et au bout de ces 400 années, je ferai sortir ce peuple par mon bras puissant. C'est une prophétie qui était en marche. Isaac va naître. La prophétie ne sera pas accomplie par Isaac. Jacob va naître. Mais la prophétie ne sera pas accomplie par Jacob. Alors, de Jacob va sortir Joseph. Et de par Joseph, la prophétie va se réaliser. Israël va se retrouver en Égypte pendant 400 années. Et après les 400 ans, il est dit que l'Éternel va susciter Moïse pour que Israël sorte de l'Égypte. Israël sort de l'Égypte et le texte que nous avons se trouve à la fin du ministère terrestre de Moïse, où son successeur qui est Josué va prendre la relève. Il va dire donc à Josué, mon serviteur Moïse est mort, mais toi, fortifie-toi, prends courage, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain. Voyez donc que Israël doit rentrer à Canaan, parce que c'est la promesse que Dieu donne à Moïse au moment où Dieu le rencontre. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu leur douleur. Je suis descendu pour prendre ce peuple, pour l'envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Alors donc Moïse va, n'est-ce pas, conduire le peuple jusqu'à la porte de Canaan, mais il va se trouver qu'à cette porte, il y a une limite. Au moment où Israël doit rentrer en possession de sa gloire, il y a une limite. La limite, cette fois-ci, c'est le Jourdain. Mais Dieu dit à Josué, mon serviteur est mort, mais toi, lève-toi, passe ce Jourdain. Vous devez rentrer en possession de votre miracle, mais passe ce Jourdain. Cette portion des Écritures nous révèle et nous montre que le problème de notre possession,
Ce que Dieu nous destine existe. Quelqu'un me suit? Je veux dire à quelqu'un que ta destinée existe déjà. Ton miracle existe déjà. La possession que Dieu t'a destinée existe déjà. Dieu n'est pas ce genre de Père qui prépare notre gloire à notre naissance. Dieu prépare notre gloire avant notre naissance. Est-ce qu'on me suivez? Il dit, j'ai déjà juré de donner le territoire aux enfants d'Israël. J'ai déjà juré de donner la possession aux enfants d'Israël. Mais, pour que vous puissiez récupérer cela, il faut que vous y arriviez. Quelqu'un me suit? Donc, cette belle portion des Écritures nous montre que le problème de notre possession, le problème de notre destinée n'est pas son existence. Ta destinée existe déjà. Tout ce que tu espères de Dieu, Dieu l'a déjà fait. C'est déjà arrêté. Dieu ne va pas recréer la terre parce que tu existes. La terre est déjà existante pour que tu en profites. Mais le problème, c'est ton arrivée sur la portion de terre. Tout ce que Dieu a préparé pour nous existe déjà. Ton mariage existe déjà. Ta prospérité existe déjà, mes amis. Notre problème, c'est d'arriver dans ce lieu où Dieu a décidé de nous bénir. Dieu existe partout, mais il nous bénit quelque part. Tant qu'on n'est pas arrivé dans ce quelque part, ce que nous espérons, on ne peut pas avoir. Peut-être que Adam est couché quelque part. Ève a été fabriquée quelque part. Il fallait que Ève arrive là où se trouve Adam. Donc le problème, ce n'est pas l'existence d'Adam. Le problème, ce n'est pas l'existence de ton mari. Le problème, ce n'est pas l'existence de ton travail. Le problème, ce n'est pas l'existence de ta gloire. La gloire existe déjà. Mais comment arriver à la gloire? Tout est fonction de nos différents mouvements. Si on n'arrive pas là où Dieu a destiné notre bénédiction, ça ne marchera pas. Écoutez-moi très bien. Moïse a senti la paix de Dieu, mais Moïse n'a pas rencontré Dieu en Égypte. Ils n'ont pas entendu. Est-ce qu'ils sont avec moi? Moïse a senti la paix de Dieu. Il s'est même engagé à œuvrer pour Dieu. Mais Dieu ne s'est pas révélé à Moïse en Égypte. Dieu est sur le point de te bénir. Je dirais même Dieu t'a déjà béni. Mais pour que tu rentres en possession de ce que Dieu t'a destiné, il faut que tu bouges. Et le diable sait que ta destinée n'est pas un problème. Mais c'est comment tu vas arriver sur le lieu de ta destinée qui est un problème. Le diable n'attaque pas ta destinée. Ah, ils n'ont pas entendu. Le diable n'attaquera jamais ta destinée parce que ce n'est pas une œuvre qui peut anéantir. Ça vient de Dieu. Ce que Dieu arrête, Dieu le fait. Mais il y a un chemin à parcourir pour que tu arrives dans ta destinée. C'est sur le chemin que le diable attaque. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu n'es pas né pour chercher ta destinée. Ta destinée même te précède. Je ne sais pas s'il n'est pas là une église. Ce que tu dois être existe avant toi. Le jour qu'on célèbre ton mariage, ce n'est pas le jour de ton mariage. Ton mariage existe avant que tu naisses. Mais seulement le jour de la célébration de ton mariage, c'est que tu es arrivé sur le territoire de ton mariage. Et le diable travaille pour que tu n'y arrives pas. Est-ce que je parle à une église? Tout ce qu'il te faut existe déjà. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que Adam et Ève existent au premier jour de la création. Il a mis Adam et Ève à la création, à la fin de la création, l'homme. C'est au 6e jour, après que Dieu ait déjà fini de tout faire. Mais tout ce que Dieu a fait n'était pas pour Dieu. Ils ne sont pas avec moi. Tout ce que Dieu a créé, le ciel et la terre, tout ce qui existait sur terre n'était pas pour Dieu, c'était pour l'homme. Mais ça a précédé l'homme. Et l'homme est venu après. Juste pour te dire que tout
ce qu'il te faut existe avant que tu sois. Il a fallu que ton père et ta mère existent pour que tu existes. Tout ce qu'il te faut existe avant, mais il faut que tu y arrives. C'est en ce sens que notre combat est contre tout ce qui nous empêche, qui empêche nos pieds de se mettre en mouvement. Tout ce que le diable fait, c'est de te paralyser pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Il y a des endroits, quand tu arrives, tu as l'impression que tout devient facile. Mais il y en a d'autres endroits où tu te trouves, ça ne va pas. Vous pouvez sentir ça avec les maisons que vous habitez. Il y a des maisons dans lesquelles tu habites, tout est compliqué. Il faut que tu quittes la maison. Quand tu quittes la maison, tu rentres dans une autre maison, tu as l'impression que c'est comme si c'est maintenant qu'on te découvre. C'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est de ça, il faut que tu bouges. Mais pour bouger, c'est que tu franchis des limites. Si les limites ne sont pas brisées, tu ne peux pas avancer. Il y a des blocages. Quelqu'un me suit? Je vais prêcher doucement pour nous aider. J'ai pris le micro un peu tôt, mais souffrez que je suis en train de terminer ce que je dois commencer. Vous ne m'avez pas entendu. Notre combat est contre tout ce qui empêche notre mouvement. Tout ce qui est comme un lien, comme une captivité. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour renvoyer libre les captifs. On délivre les opprimés, mais on renvoie libre les captifs. Et c'est pas s'il parle à quelqu'un. On délivre l'opprimé, mais on renvoie libre le captif. Pourquoi? Parce que le captif, il est bloqué dans un endroit. Donc l'Esprit est sur lui pour renvoyer libre. Dieu, par Jésus-Christ, nous donne la liberté de nous déplacer. Et c'est ce que je veux que nous vivions ce soir. Tout ce qui empêche notre déplacement, tout ce qui freine notre avancement. Et quand je parle, en fait, c'est tellement large le message, mais on va essayer de trouver le minimum pour nous faire du bien. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes tellement limités. Il y a tellement de limites. Si je voulais citer toutes les formes de limites, on allait faire un livre de près de 1000 pages. Et comme les gens n'aiment pas lire, ce serait encore le livre, mais ce serait un blocage. Amen. Quelqu'un me suit? Il ne faut pas faire les grands livres. Souvent même le livre, il est intéressant. Mais quand tu regardes le volume, tu dis, c'est gros comme ça aussi. Hein? C'est comme on t'envoie un SMS. Et puis le SMS est long. À peine même si tu lis. N'est-ce pas? C'est pourquoi les messages que je vous envoie les matins, je fais des fois pour que ce soit court. Je sais que vous arrivez à lire. Je vous donne le secret ce soir. Sinon je pouvais écrire. Mais je fais court. Alléluia. Alors donc, il y a un combat que nous menons et que nous devons... Sans que nous le sachions, nous menons ce combat permanemment. On lutte contre les blocages. On lutte contre les limites. En tout cas, moi, ma prière après ce programme, que mes limites soient brisées. Amen. Mes amis, qu'est-ce que c'est qu'une limite? Le dictionnaire dit que la limite est une ligne qui sépare deux territoires ou deux terrains ou territoires contigus. En fait, les choses sont proches. La limite est mauvaise. La limite n'est pas le centre. La limite est le bord. Tu peux parcourir tout le territoire. Et puis tu arrives à la limite. Généralement les limites ne sont pas grosses. Les limites sont fines. Les limites sont petites. Mais malgré leur taille, il y a une loi qui s'impose là et qui t'empêche d'aller au-delà. On dit ici, là, tu ne peux pas traverser. Tu es limité ici. Je suis allé en France par la grâce de Dieu. Mon épouse et moi, on a quitté la France pour aller en Belgique. On est rentré en Belgique. Je croyais qu'on était toujours en France. Au fond, c'est un trait.
Et dans nos vies, il y a des traits. Il y a des traits. Regarde-moi, ça fait mal. Traits. Tu fais comme ça, tu as passé. Mais traits là, tu ne peux pas. Il faut qu'on te montre les stratégies pour traverser les traits. Et nous parlerons d'une stratégie ce soir. Les stratégies pour traverser les traits. Force est de souligner, avant de nous lancer dans cette grande aventure, qu'il existe plusieurs formes de limites ou de limitations. Notre étude donc nous amènera à découvrir quelques-unes de ces limites et nous allons essayer de les traiter. La première limite que je sais que tout le monde connaît, ce sont les limites naturelles. Amen. Les limites naturelles. Qu'on appelle généralement frontières. Les limites naturelles. Les limites naturelles, sinon la limite naturelle, elle apporte d'entrer sur le territoire de notre possession. La limite naturelle, elle apporte d'entrer sur le territoire de notre possession. C'est-à-dire que Dieu est partout, mais Dieu te bénit quelque part. Mais pour entrer là où tu dois être béni, là, il y a une porte. C'est pourquoi les grands combats se mènent aux portes. Vous savez, je suis né à Boaké, mais j'ai pris toutes mes bénédictions à Ouagayo. Mais comment je suis arrivé à Ouagayo? Dieu a créé des événements au point que j'arrive à Ouagayo. Si certains événements n'avaient pas été faits dans ma vie, je ne serais pas arrivé à Ouagayo. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est un message très large. Il y a des événements dans ta vie, c'est juste pour que tu arrives à la porte de ta destinée. Il y a ce que Dieu t'a promis, et puis il y a où tu es né. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Il y a ce que Dieu t'a promis, ça est quelque part, et puis il y a où tu es né. C'est pourquoi on est dans une crèche, mais on meurt sur une croix. Ils ne m'ont pas entendu. La limite naturelle, elle apporte d'entrer sur le territoire de notre possession. En effet, Dieu est partout, mais nous bénit quelque part. Et c'est là le problème. Nous sentons Dieu partout. Dans notre village, Dieu est là. Dans notre maison, Dieu est là. Mais le Dieu qui nous bénit n'est pas forcément dans notre maison. Et je me suis rendu compte que généralement, la grandeur de Dieu se révèle dans la vie de quelqu'un à l'étranger. Quand nous lisons les Écritures, les grandes rencontres entre Dieu et ses appelés, c'est à l'étranger. Jésus était Dieu au ciel, mais Dieu s'est révélé à Jésus à terre. Moïse, grand serviteur de l'Éternel en Égypte, Dieu s'est révélé à lui où? Chez les mendiants. Les grandes rencontres avec Dieu se passent à l'étranger. Alors, Dieu est partout. Est-ce que vous me suivez même? Je vous sens un peu trop timoré. Vous êtes avec moi? C'est qu'il faut que vous compreniez. Parce que je suis en train de présenter. Et on va rentrer dans les faits. Par moments, je dis, mais pourquoi Dieu ne bénit pas Israël en Égypte? Pourquoi Dieu ne bénit pas Israël en Égypte? Israël avait la meilleure portion de terre en Égypte. Goshim était la meilleure portion de terre cultivable. Et Dieu a donné Goshim en Égypte, à Israël. Alors, c'est un territoire tellement bien, d'où vient que le Seigneur va dire, je vais vous enlever là. Il pouvait créer une certaine sécurité. On a vu des nations qui se soulèvent au milieu de nations et qui deviennent des nations.
Nous avons la Gambie. Quand vous regardez la carte de la Gambie, c'est à l'intérieur du Sénégal. Donc Dieu pourrait créer en Égypte une portion, n'est-ce pas, des nations pour Israël en Égypte. Mais il dit, je vous fais sortir. C'est pas où c'est pas partout où tu te sens à l'aise que tu es en contact avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les frontières sont donc des obstacles, des limites à briser par la foi. Je suis en train de venir. On doit rentrer quelque part. On doit voir la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se débrouillent, ils arrivent en France, ils échouent. D'accord? Ils se débrouillent, ils arrivent en France. Et puis leur misère est plus grave que leur misère à Abidjan. Il y en a d'autres, quand ils se débrouillent, ils arrivent en France. C'est comme si la terre les attendait. Ils déposent un pied, ça sort. Il fait ça, ça sort. Ce soir, je suis en train de venir. Est-ce que je suis en train de venir? Je vais vous montrer un secret ce soir. Si tu es fatigué comme moi, ce soir est une bonne nouvelle. Dimanche, on a dit qu'il te faut un porteur de bonnes nouvelles. Donc, les frontières, aujourd'hui, regardez, Dieu est tellement bon qu'à la création, il n'y avait pas de pays. À la création, toute la terre était un pays. Donc, je pouvais me lever et puis aller n'importe où. Et jusqu'en 1982-83, il n'y avait pas de visa entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais pour vous montrer que les frontières sont un obstacle à la destinée, les hommes poussés par le diable ont créé des frontières. Et pour franchir ces frontières, c'est toute une lutte. Tu peux demander le visa 1 million de fois. Et 1 million de fois, on peut te refuser le visa. Or, il se trouve qu'il faut que tu sois de l'autre côté pour que tu vois la gloire de Dieu. Ce n'est pas nouveau, c'est biblique. Comment dans la Bible ils ont réussi? Nous aussi, on va essayer. Amen. On va essayer. Alors, revenons. Donc, comment on brise ces frontières? Les frontières sont des limites, des obstacles qui nous empêchent d'entrer sur notre territoire de destinée. Et Dieu crée des événements pour que tu arrives. Est-ce que vous savez que dans certains pays, Dieu permet la guerre? Juste la guerre pour favoriser ceux qui doivent arriver sur un autre pays. On les appelait des exilés. Mais s'il n'y avait pas la guerre, ils ne se retrouveraient pas sur leur pays de destination. Quelqu'un me suit? C'est un événement biblique. Et nous allons le traiter bibliquement. Alors, j'aime tellement les Écritures. Josué chapitre 1 encore. Cette fois-ci, nous lisons les versets 2 à 3 et les versets 6 à 7. Verset 2 à 3. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Vous savez, souvent pour affronter les limites, on a peur de compter sur soi. Ils ne m'ont pas entendu. Amen. Le véritable combat dans notre vie, c'est en face des limites. Mais généralement, la limite est tellement dangereux qu'on a peur nous-mêmes d'affronter. Et on compte sur quelqu'un. Le quelqu'un là, Dieu l'enlève. Dieu enlève le quelqu'un sur qui tu cours pour t'aider à franchir ta limite. Pourquoi? Parce que la limite ne se brise pas seulement que par la foi. Au-delà de la foi, il faut l'audace. Mais l'audacieux, ce n'est pas celui qui compte sur quelqu'un. Donc Dieu attend que Moïse meure. Parce que même Abraham, pour qu'il sorte de sa patrie, il fallait que son père meure. Tant que son père n'était pas mort, Abraham ne peut pas quitter son pays.
Or Dieu décide de bénir Abraham, mais pas dans le territoire où il a été élevé. Il fallait qu'il quitte la maison de son père pour aller quelque part. Il y a un déplacement à faire. Alors, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, vous savez, c'est une décision spontanée. C'est un engagement de résolution, de fermeté face à la limite. Il faut que tu te lèves. Ce n'est pas du tubant, ce n'est pas maintenant demain. C'est quand tu te révoltes aujourd'hui. Et maintenant, c'est que tu dois faire. Ne t'assois pas. En face des limites, on ne s'assoit pas. En face des limites, on se lève. Il dit maintenant, lève-toi. Lève-toi. On ne traverse pas une limite assis. Parce que c'est une bataille. C'est quelque chose à conquérir. On a besoin d'un instrument puissant. Je serai étonné ce matin. On ne traverse pas les limites avec la main. Maintenant, lève-toi. Passe. Israël, tu as la porte de ta bénédiction. Mais le Jourdain s'est levé. Le Jourdain s'est levé. Tu es à la porte de ta gloire. Mais qu'est-ce qui s'est levé? Vous savez, les limites sont les derniers remparts brisés. Tu as tellement marché. Tu as tellement souffert. Là où tu vois une limite, c'est que derrière il y a une bénédiction. Ils ne m'ont pas entendu pourquoi je parle. Vous savez, souvent on fait des efforts. On est sanctifié jusqu'à un moment donné, on ne tient plus. Si tu ne tiens plus, sache que tu es à la limite. Et à cette limite, tu fais un dernier effort. Tu fais un dernier effort. Ton dernier effort te donnera d'être de l'autre côté. C'est le dernier obstacle. Lève-toi. Passe. Ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Passe cet obstacle. Dieu précise de quoi il est question. Il y a un obstacle dans ta vie. Non pas passe le Jourdain, mais passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Passe ce qui t'a bloqué jusqu'ici. Passe-le. Mais c'est quand tu te lèves, tout ce qui te mettait par terre, tu luttes contre ça et tu brises. La paresse, tu mets par terre. La peur, tu mets par terre. La crainte, tu mets par terre. Les soucis, tu mets par terre. Les inquiétudes, tu mets par terre. Les candidatures, tu mets par terre. Et tu te lèves. Les questions de est-ce que tu mets par terre? Parce que la limite effraie. La limite effraie. Toutes les limites effraient. Si tu n'es pas résolu, il dit passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Et tout ce peuple. C'est pas d'abord tout ce peuple et toi. Les limites ne se brisent pas ensemble. Il y a un qui brise la limite et l'autre passe. Et dans la vie, il y a des hommes que Dieu choisit pour mettre fin à un règne, pour mettre fin aux démons, n'est-ce pas, qui a toujours régné dans la famille. Aujourd'hui, le diable de la famille a dit ceci: on est tous belles, on ne se marie pas. Il a mis une limite, mais moi, je me lève, je traverse cette limite, et parce que j'ai traversé cette limite, ma petite soeur me suit, mon petit frère me suit, mes cousins me suivent, mon village me suit, ma famille me suit. La limite de la sorcellerie brisée, la limite des démons brisée, et je suis celui qui prend la décision de le faire. Et alors, il dit à Josué, passe ce Jourdain, hein, toi et tout le peuple, pour faire quoi? Pour entrer. Mes amis, voir sa bénédiction n'est pas la bénédiction. Voir sa gloire n'est pas la gloire. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 13, ils ont vu la bénédiction. Mon ami, l'œil ne possède pas, l'œil oriente. Ils ne m'ont pas entendu. Ils ne m'ont pas entendu. L'œil ne possède pas. L'œil oriente. Ils ont vu la bénédiction. De loin. De loin tu peux voir. Mais les pieds rapprochent. Ce que tu vois de loin, faille que tes pieds aient la force. Parce que la main ne brise pas la limite. La tête ne brise pas la limite. Le cœur ne brise pas la limite. Ce qui brise la limite, les pieds. Et on va y arriver. Et on va y arriver. J'ai compris pourquoi Jésus
sentant que son heure était arrivée. Amen. Et qu'il devait monter vers le Père. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas imposé les mains à ses disciples. Il a fait une seule chose. Il a donné le pouvoir de la victoire, le pouvoir sur les limites. Il a pris leurs pieds et il a lavé leurs pieds. Il dit à partir d'aujourd'hui, toutes les accusations contre notre vie, c'est pas dans notre dos, c'est pas dans notre ventre, c'est pas sur notre épaule, c'est sur nos pieds. Tu ne peux pas rentrer ici. Ici, là, tu ne peux pas entrer. On dit quoi? Il est entré dans le lieu du mariage. Il est entré. Mes amis, lorsque tu entres avec la tête, tu n'es pas rentré. Parce que tu peux mettre ta tête, mais tu n'es pas entré. Parce que le corps n'a pas suivi. Ce qui va permettre que le corps suive, c'est que lorsque ta tête entre, tes pieds aussi, là il y a un mouvement. Sinon je peux m'arrêter loin, j'entre ma tête, mais tu es obligé de ressortir parce qu'il n'y a pas de mouvement. Je peux mettre ma main, mais je ne peux pas rester parce qu'il n'y a pas de mouvement. Le mouvement qui brise la limite. On n'a pas dépassé sur la limite. Lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. On n'a pas dû regarder le pays. Mais la vie derrière le Jourdain, on voyait Canaan. Derrière le Jourdain, on voyait Canaan. Ce qui nous fait le plus mal dans nos vies, c'est qu'on voit. Tu vois ton mariage. Tu vois que tu vas être béni. Tes songes te révèlent que tu es quelqu'un de riche. Tu te réveilles pauvre. Tu sens dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie tout entière que tu es un homme béni. Tu le sens, tu sens. Tu sens. Mais tu n'entres pas. Parce que vous savez, le vent dépasse les limites. Donc le vent peut arriver à toi. L'odeur peut arriver à toi. La nouvelle peut venir jusqu'à toi. Mais une chose est d'entendre. Une chose est de voir. Une autre même est de toucher. Mais une autre est d'être et de bénir. Alors, passe Jourdain. Passe Jourdain, toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Que je donne aux enfants d'ici. Vous voyez? Dieu a déjà donné le pays. Dieu a déjà donné le pays. Mais il faut qu'Israël entre. Je dis bien, Dieu ne te bénira pas. Il n'a pas besoin de te bénir. Il t'a déjà béni. Mais c'est comment tu y entres. Alors, oui, vas-y. Tout lieu que vous foulez pour votre pied. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Je vous le donne. Ça veut dire en d'autres termes que si vos pieds ne sont pas arrivés, vous n'avez pas. Alors que Dieu a déjà donné, il a juré de vous donner le pays. Mais il faut que la plante de vos pieds arrive. J'essaie de chercher la définition de plante de pied. La plante de pied, c'est le côté du pied de l'homme qui est en contact avec le sol. C'est la partie de notre pied qui est en contact avec le sol. C'est la partie qui rappelle à la terre qu'elle nous doit et que nous lui devons. Je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. La plante des pieds, c'est la partie qui est en contact avec le sol. En fait, le lieu qui est en relation, qui est en communion avec la terre, ce n'est pas notre tête, ce n'est pas notre main. La plante des pieds. Or, tout ce que Dieu nous donne ne vient pas, n'est-ce pas, de notre tête, mais vient de nos pieds. Parce que c'est sur la terre que Dieu a réservé toutes nos gloires. Même ce qui vient d'en haut, c'est la terre qui récupère pour nous donner. J'exaucerai les cieux exauceront la terre, et la terre exaucera Israël. C'est nos pieds. Et les Chinois nous ont révélé que dans la plante des pieds de l'homme, comme dans la paume de l'homme, il y a tous les organes vitaux. On peut soigner tes yeux à partir de la plante des pieds.
On peut soigner tes oreilles à partir de la plante des pieds. Tout ce qui est sensation de tout ton être se retrouve dans la plante des pieds. Donc, ta plante des pieds sur la terre, c'est le message que la terre a reçu qui t'est communiqué. Alors, si tu n'es pas sur la bonne portion de terre, tu reçois un mauvais message. Chaque portion de terre a un message pour nous. Donc il faut que ton pied arrive là. Si ton pied arrive, le message que la terre a pour toi va commencer à monter, transformer ton histoire, agir sur ta vie. Mais si tu es sur le mauvais terrain, tu auras le mauvais message. C'est ce qui fait que nous souffrons. Et le diable sait ces choses. Donc le diable n'attaque pas. Le diable attaque tes déplacements. Parce que tant que tu n'es pas arrivé là où que la terre a un bon message pour toi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais il te bloque quelque part. Tu fais tous tes efforts, mais tu ne peux pas avancer. Il dit donc pas séjourner, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Il n'a pas dit tout lieu que foulera votre pied, mais la plante de votre pied. Dieu merci, tu n'es pas monceau. Tu n'es pas exténué. La plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 6. Verset 6. Fortifie-toi. Fortifie-toi. En face des limites. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner courage. Si tu attends que quelqu'un vienne t'encourager lorsque tu es en face de tes limites, tu vas rester là longtemps. C'est toi-même qui te fortifie. Le premier leader de ta vie, c'est toi-même. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, ce que Dieu veut que tu aies, ça existe déjà. Vous êtes trop calme, vous m'écoutez, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai juré à leur père de leur donner. Donc, fortifie-toi seulement. Et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant détourné ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Il faut que tu retrouves ta terre. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, les frontières, les limites naturelles se brisent par la foi. Ce que Moïse a dit là, il faut qu'on suive ça. Il faut qu'on ait foi, par la foi, mais aussi l'audace et l'obéissance, mais surtout en utilisant la puissance de nos pieds. Si tu n'as pas de la puissance dans tes pieds, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Vous voyez, devant la mer Rouge, Moïse a utilisé le bâton, n'est-ce pas? En Exode chapitre 14, Moïse a utilisé le bâton devant la mer Rouge. Mais au fond, ce n'est pas le bâton qui a fendu la mer. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui a fendu la mer. Je suis désolé. Si vous lisez bien, lisez à partir du verset 15, Exode 14. Verset 15. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Continue le verset 16 maintenant. Toi, verset 16, lis le verset 16. Ah, je n'ai pas dit, il faut lire le verset 16. Qu'ils marchent. Toi, lève ta berge. Et fais quoi? Toi, lève ta berge. Étends ta main. Suis la mer. Et
Ce qui coupe la frontière naturelle, c'est les pieds. Ce sont nos pieds, notre foi, notre audace, en utilisant la puissance qui est sous nos pieds. Vous voyez, Dieu sait ça. Dieu sait que c'est qui nous donne d'avancer. Ce n'est pas forcément parce qu'on marche. On peut marcher sans avancer. Ce n'est pas une affaire de marcher. Mais il y a un pas qui brise les limites. Et ceux à qui tu vas arracher ta grâce se créent toujours des limites. Même nos maisons, on crée des limites avec le clôture. Pour que personne n'entre. Il y a des limites naturelles. Dieu sait ça. Il sait que l'ennemi ne peut te détruire que par l'autorité du pied. Lisez Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Je lis. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Écrasera bientôt. Satan sous vos pieds. Sous quoi? Vos pieds. Pourquoi Dieu n'écrase pas Satan lui-même sous ses propres pieds? C'est Satan qui dit tu n'entres pas ici. Ça c'est ta limite. Le mariage, tu vas être joli jusqu'on va te fiancer seulement. Mais tu n'entres pas dedans. On te fiance 7 fois, on te divorce 10 fois. Mais tu t'arrêtes à la porte du mariage. Quand tu es avec quelqu'un, et puis un jour tu te dis, ah mais chérie, il y a longtemps on est ensemble, il faut qu'on pense à la dot. Quelque chose arrive, tu ne sais même pas la vraie raison, une histoire banale, et puis voici par là, vous vous séparez. Parce qu'il a voulu te faire entrer. Or, toi, tu es limité. Si tu veux entrer, l'un des secrets, c'est la puissance de tes pieds. Dieu écrase Satan. Sous quoi? Vos pieds. Que Dieu donne de l'autorité à vos pieds ce soir. Que Dieu donne la puissance à nos pieds ce soir. Nos pieds ce soir. Écoutez-moi très bien. J'ai eu l'habitude de voyager pour aller dans les nations. Je reviens bredouille. Et je vous donne ça comme secret ce soir. Je vais dans ces nations, je reviens bredouille. En 2007, papa, je suis arrivé au Gabon. Je fais un travail formidable pendant 2 semaines. Avant que je quitte le Gabon, pasteur fidèle, tout le monde pleurait. Et on me dit, prophète Ongoran, faut partir. Tu t'en vas rejoindre. En septembre, tu reviens. Tu vas moissonner ce que tu as planté. Et quitte le Gabon en 2007. Pour que je retourne au Gabon, tout était fermé. Jusqu'en 2015. Entre-temps, tout ce que Dieu a utilisé ma bouche pour dire est arrivé. L'église a grandi de 250 fidèles. L'église est passée à 1500 fidèles. Tout ce que ma bouche avait dit, c'est manifesté. Tout ce que j'ai eu comme bénédiction dans ce grand voyage, c'était le remboursement de mon billet, 600 000. Entre-temps, il y a un congrès, un Camerounais qui était passé avant moi. Il a prêché qu'un seul dimanche. Il a quitté l'église avec 5 millions. Moi, j'ai fait un travail extraordinaire. 600 000. Et je me rappelle que je voyageais avec mon épouse. On revient, bredouille. Souvent, on achète notre billet. Pour rembourser notre billet, c'est un problème. Et j'ai compris que j'allais dans les pays sans entrer dans les pays. J'ai causé avec un homme de pays, il m'a dit, de toute façon tu prêches là, mais si tu arrives dans tel pays, tu seras béni, tu arrives dans tel pays, tu seras béni. Je suis entré dans ces pays-là, sans entrer. Vous savez, vous pouvez transporter l'étoile d'araignée pour vous voir.
n'as pas coupé les toiles d'araignée. Mais comme c'est élastique, tu vois, mais la porte n'est pas ouverte. C'est parti avec toiles d'araignée. Donc tu es à l'intérieur sans être à l'intérieur. Et il m'a dit, tu sais, vous les francophones, vous ne connaissez pas le sacré. Vous vous levez et vous faites les choses comme ça. Moi, quand je dois rentrer dans un pays, je possède la porte du pays. Je ouvre mes pieds. Et quand je descends, vous savez, généralement, quand on descend à l'aéroport, on se lève, on s'en les bagages. Je suis tellement content d'arriver en France. Tu n'es pas encore arrivé. Parce que la terre n'a pas le message de ton pied. Les pas que tu poses parlent et communiquent avec la terre. Quel est le message qui est sous ton pied? Quand j'ai compris, j'ai dit, Jésus, merci. Vous savez, mon peuple périt par faute de connaissance. Mon ami, je parle à mon pied. Quand je descends de l'aéroport, depuis ce temps, j'ai commencé à aimer les voyages où on descend de l'aéroport sans passer par les tunnels. Où on vous fait descendre, on met escalier, et vous descendez sur la terre avant de monter dans un car pour aller où vous allez récupérer vos bagages. Quand j'ai mis mon pied à terre, la première année que j'ai fait ça, non. Vous savez, bon, je ne dis pas tout. C'est pas tous les témoignages qu'il faut rendre. Mes amis, ton pied. Vous savez, ces choses-là, je vous donne ça gratuit aujourd'hui. Mais je vous dis que c'est un secret extraordinaire. Ne rentre pas au Ghana sans arriver au Ghana. Il y a un Congolais qui m'a dit prendre 700 000 sur ma chair. Un seul dimanche. Moi-même, le pasteur, je tremblais. Je lui ai signé un chèque de 200 000. Il n'a rien dit de bon. Mais il est rentré dans le pays. Et il est rentré dans mon église. Quand il rentrait, il est rentré. Là où il a posé le pied, il y a un message entre le pied et la tête. Tu es où? N'entre pas dans ton foyer. Entre dans le cœur de ton mari. On entre. Vous savez, vous pouvez traverser cette porte. Mais vous n'êtes pas entré. Les sorciers, le sorcier il est à la porte. Il est à la porte. Et puis tu passes. Et tu vois si tu es rentré ou bien tu n'es pas rentré. Et puis il peut savoir que tu n'es pas rentré. Parce que tu es venu en bas à la montagne. Mais il y en a, avant de mettre le pays, qu'est-ce qui se passe? Voilà quelqu'un qui vient. Comment tu l'as? Rien ne se bouscule sur ton chemin. Je parle à quelqu'un. Et là où la plante, on commence par le séminaire. Là où la plante de ton pied, par ta foi, par ton audace, en manipulant la puissance de ton pied, quelque chose se passe. La frontière se brise. Là où on n'entre pas, toi tu entres, mais tu ne marches pas. Souvent, on a utilisé le verset de Josué chapitre 3, chapitre 1, verset 3, pour nous présenter. Le Seigneur t'a dit, là où tu parles de mon pied, ton pied est arrivé, mais la porte de ton pied n'a pas parlé. C'est pourquoi il dit à Azer, je vais faire seulement que cette première minute ce soir, tu peux rappeler, parce que je vais donc. Quand on regarde Deutéronome 33, le verset 24, vous allez dans la bouche. C'est l'une des meilleures bénédictions. Et j'utilise ça très souvent. Chez Azer, il dit. Chez Azer, il dit. Béni soit Azer. Béni soit Azer. Entre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne sont pas au ciel. Ils sont à terre. Je vous prêche un message qui reste. Ils ne sont pas au ciel, ils sont à terre. Là où tu peux être béni entre les hommes, c'est sur la terre. Et puis il dit quoi?
Qu'il soit agréable à ses frères. Il faut que tu sois agréable. Tu peux rencontrer quelqu'un sans rentrer dans son cœur. Quelqu'un me suit. Si tu rencontres quelqu'un, il faut que tu rentres dans son cœur. La plus grande portion de terre d'un homme, c'est son cœur. Il faut que tu rentres dans son cœur. Il faut que tu sois aimé. Vous savez, quand quelqu'un t'aime, il n'hésite pas à te donner. Mais Dieu connaît le secret. Regardez ce qu'il va dire à la suite. Qu'il plonge son pied dans lui. Là où il y a l'huile. Vous savez, l'huile communique avec l'huile. Si la terre a de la graisse et qu'il y a la graisse sur mon pied, la terre reconnaît qu'elle doit me donner la graisse. Et le Saint-Esprit, qui est le créateur de toutes choses, et s'il a mis symbole l'huile et qu'il est sur ton pied, chaque pas que tu poses, le Saint-Esprit parle à la terre, à ta faveur. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Parce qu'il a le pied dans le Saint-Esprit. En fait, c'est ça. Il a le pied dans le Saint-Esprit. Rien ne peut faire obstacle. Aucun piège ne peut, n'est-ce pas, l'empêcher. Aucune limite. Le diable ne peut pas tracer et empêcher le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas tracer et empêcher le Saint-Esprit. Tout ce qui met comme caillou, c'est broyé. Tout ce qui met comme limite, c'est détruit. Même si c'est un fleuve, le fleuve sera coupé. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qu'il le mettra en fuite? L'Esprit de l'Éternel. Que tes pieds soient loin d'huile. Mes amis, quand ta tête est loin d'huile, c'est pour de nouvelles idées. Mais quand tes pieds sont loin d'huile, c'est pour des délivrances, de traverser les frontières. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais il faut que tes pieds soient loin. Vous savez, je vous aime tellement, j'ai envie de faire une onction assez particulière. Mais je l'ai oublié. J'en ai beaucoup moins avec l'huile du voyageur. Il y a des huiles qui sont. Il y a des huiles spéciales. Là, je vais transformer mon huile là en huile du voyageur. Il y a des huiles. Parce que tout dépend des parfums. J'ai fait ma part. Donc Dieu sait que c'est par les pieds qu'on a la victoire. Jésus ouvre les pieds de ceux qui s'y. Parce que désormais, ils vont être témoins à Jérusalem. Mais Jérusalem a des limites. Mais pour qu'ils aillent au-delà de Jérusalem, il faut que les pieds aient la victoire. Vous serez des témoins à Jérusalem. Vous sortez de Jérusalem pour arriver en Samarie. Vous allez sortir de la Samarie pour arriver en Judée. Vous allez sortir de la Judée pour arriver aux extrémités du monde. Mais si vos pieds n'arrivent pas à vaincre les limites naturelles, comment vous allez bâtir? Ce soir, je ne parlerai pas de la deuxième limite qui est la limite physique. Nous avons des handicaps corporels qui nous empêchent d'entrer dans cette dimension, dans cette grâce. J'ouvre juste la parenthèse. J'ai connu quelqu'un qui avait été très célèbre, mais qui avait une couleur noire, et qui sentait que sa couleur noire était un obstacle, était une limite. Il a changé de couleur. Il est devenu blanc. Son nez était aplati, mais il s'est donné un long nez. Ça, on parle des limites physiques. Mais une limite corporelle. On en parlera demain. Mais ce soir, je vais bénir. Alors, tu vas te lever avec